Monsieur Harkati, bonjour. Bonjour madame. Six ports à forte vocation économique, à savoir le port d'Alger, Annaba, Béjaïa, Djenjen et Mostaganem et Oran, ils doivent passer à un système de travail de 24 heures sur 24, une revendication des opérateurs économiques qui date de longues années et qui s'apprête donc à se concrétiser. Le chef de l'État a donné un ultimatum fin février. Alors, quelques jours de ce délai, où en sont les préparatifs, monsieur Harkati? Donc merci. Tout d'abord, bonjour aux auditrices et auditeurs de la chaîne 3. Je vous remercie pour cette invitation qui, j'espère, va nous permettre d'apporter des éléments de réponse et d'information à certaines questions liées à l'activité portuaire. Tout d'abord, je voudrais souligner que, de par leur mission, certaines structures relevant des entreprises portuaires assure un régime de travail en H24 7 jours sur 7, à l'instar des capitaineries des ports et des services de remorquage qui sont chargés des entrées et des sorties des navires, avec les pilotes des ports. Pour le déchargement et chargement des navires, donc cette opération est prise en charge par les structures de manutention et exploitation des ports, qui toutefois demande l'accord demandé du moins jusqu'à un passé récent, il leur faut l'accord des opérateurs économiques pour opérer le 4e shift. Ce qui va changer, c'est que ce shift, le dernier shift, le shift nuit, sera opéré de manière systématique. Donc vous voyez bien que le H24, le système H24, 7 jours sur 7, devant être appliqués et respectés par l'ensemble des intervenants de la chaîne logistique, donc y compris les auxiliaires des transports et les opérateurs économiques, devra permettre une meilleure exploitation des capacités des ports et réduire les délais de séjour des navires et des marchandises au niveau des enceintes portuaires. Donc, dans ce cadre, des réunions ont été tenues sous l'égide et sous la présidence de Monsieur le ministre des Transports, avec les responsables des ports, à l'effet d'arrêter les mécanismes nécessaires pour la mise en place de ce système de manière optimale et surtout dans les délais fixés par Monsieur le Président de la République. Donc, en plus de la finalisation du plan d'action en cours de réalisation pour améliorer les performances portuaires, dont on reparlera, si vous voulez bien, un peu plus tard. Donc, Monsieur le ministre des Transports a donné un certain nombre d'instructions, dont les principales sont les suivantes. Donc, d'abord, la mise en place d'une organisation opérationnelle sur le terrain, à même de permettre justement le traitement des navires en continu. Le renforcement des moyens humains et matériels des entreprises portuaires. Donc renforcer également la coordination des services concernés des entreprises portuaires avec les intervenants de la chaîne logistique portuaire, notamment les services de contrôle que sont la douane, les services du commerce, les phytosanitaires, etc. Et la mise en place d'une cellule de suivi de contrôle quant à l'application effective des décisions qui ont été prises en ce sens. Est-ce que tout est prêt aujourd'hui? On est à quelques jours de la fin du mois, nous sommes le 25 février. Est-ce que tout est prêt? Justement, en SATEL, il y a quelques insuffisances encore qui ont été décelées. Mais de notre côté, on s'attelle et on fait le nécessaire pour être au rendez-vous et pour appliquer à la lettre les instructions de Monsieur le Président de la République. J'en prends comme exemple. Récemment, nous avons constaté un besoin en scanner pour le contrôle des conteneurs et donc conformément aux instructions de Monsieur le ministre, donc les responsables des ports ont mis à la disposition des services des douanes et en attendant la réception très bientôt
de scanners qui ont été commandés par les entreprises portuaires, donc des scanners qui ont été loués par les entreprises portuaires à Annaba, à Béjaïa, à Djenjen, à Mosta et à Oran. Donc des scanners ont été loués et mis à la disposition des services des douanes pour justement accélérer et donner, disons, et permettre l'opération de contrôle dans les meilleures conditions possibles. Alors, est-ce qu'il y a justement une coordination avec les autres secteurs quand on sait que les entreprises portuaires sont juste un maillon, disons, de la gestion de toute l'activité portuaire, notamment les douanes, notamment les transitaires, c'est-à-dire tous les acteurs qui interviennent au niveau des ports? C'est tout à fait juste parce que effectivement, c'est des maillons de la chaîne, c'est une communauté portuaire. Et on ne cesse de répéter à nos responsables des ports qui sont aussi la locomotive. Le secteur des transports, c'est aussi un peu la locomotive, c'est un peu le secteur qui doit, les responsables des ports, ils doivent fédérer autour d'eux et autour donc l'ensemble des acteurs de la chaîne pour justement développer la place portuaire concernée. Et donc des séries de réunions sont faites au quotidien pour justement identifier les insuffisances, les contraintes qu'on doit régler, qu'on doit prendre en charge pour justement être au rendez-vous de la fin février. Concernant donc le personnel, vous dites qu'aujourd'hui il y a une réflexion pour renforcer. Comment vous allez procéder justement pour organiser toute cette activité et ce nouveau système de travail? Donc il y a une nouvelle organisation qui a été discutée et avec les responsables du port et qui a été discutée et validée entre le groupe Serport et les ports sous l'égide du ministère des Transports. Et là, on cherche l'efficacité, voire l'efficience sur terrain. Donc, dans une première phase, il y a le redéploiement, quand c'est possible. Sinon, c'est des recrutements selon le profil, selon les besoins, et pour combler justement les éventuels déficits constatés, et surtout pour assurer le travail en continu, notamment pour le dernier shift. Alors, autre chantier, il concerne cette fois-ci les délais d'attente des navires, la rade, qui, selon les opérateurs économiques, va jusqu'à 3 semaines, selon leurs estimations, très long, et qui coûte également cher. C'est plus de 30%, donc c'est 30% de surcoût sur le transport maritime, selon les spécialistes. Lors du dernier Conseil des ministres, le gouvernement et le président se sont donc attelés sur la question pour réduire ces temps d'attente. Alors, quelles sont les mesures à prendre aujourd'hui, Monsieur Harkati, pour réduire ces délais, réduire le temps de traitement des marchandises? Je vous remercie pour cette question. Donc, effectivement, on a constaté ces derniers temps, disons, un nombre assez élevé au niveau des rades de certains ports. Et donc, de notre côté, nous avons mis en place une feuille de route pour justement essayer de régler cette problématique dans les plus brefs délais. Vous savez, il y a des facteurs endogènes et exogènes qui interviennent ici. Donc, grosso modo, des réunions, des séances de travail sont faites avec les armateurs et les grands opérateurs pour essayer de planifier en amont et préparer en amont l'arrivée des navires. Donc, dès le départ des ports d'embarquement. Et là, ça va permettre aux entreprises portuaires de planifier les moyens nécessaires pour recevoir ces navires et éviter l'arrivée en masse et de manière concentrée au niveau des rades de certains ports. Et l'idée, c'est d'essayer de répartir ces navires sur l'ensemble des ports, bien sûr, en fonction des caractéristiques de ces navires, en fonction
des caractéristiques des infrastructures portuaires existantes au niveau de certains ports, et aussi en fonction de la nature des marchandises traitées. Il ne faut pas perdre de vue également qu'il faut prendre en considération aussi la nécessité d'éviter toute perturbation de l'approvisionnement du marché au niveau des régions. Il faut qu'il y ait quand même, il faut bien maturer la question et prendre l'ensemble de ces facteurs en considération. Monsieur Harkati, donc là, vous dites qu'aujourd'hui, vous essayez donc de prendre des mesures pour éviter qu'il y ait, disons, donc plusieurs navires qui arrivent en même temps au niveau d'un même port, et que certains navires sont donc redirigés en fonction de la disponibilité au niveau des autres ports. Et les opérateurs dans tout cela, est-ce qu'ils sont informés? Est-ce qu'il y a une concertation? C'est des coûts logistiques supplémentaires pour les opérateurs. Mais c'est clair, justement, ce que je vous ai dit, on fait de réunions avec les opérateurs, on les informe, et c'est justement le cas. Donc c'est surtout une question de planification, d'essayer d'améliorer la planification, l'arrivée des navires, donc, et en amont, traiter le sujet en amont. Et là, tout le monde est mis au même pied d'égalité en termes d'information, et tout le monde essaie d'apporter un peu sa contribution pour la réussite de cette opération, que ce soit les opérateurs, donc les opérateurs, que ce soit les armateurs, et donc ils sont là pour également prendre en considération cette question. Et dans l'ensemble, dans l'ensemble, ça se passe bien quand on peut quand on peut traiter des navires au lieu de les traiter sur des ports spécifiques, là où il y a la rade, si on peut dérouter des navires vers d'autres ports et avec un minimum de coûts de logistique, en général, disons, les opérateurs répondent favorablement, mais c'est aussi une conjoncture. Et là, c'est un travail, j'allais dire, de longue haleine, parce que la planification est très très importante. La planification est très très importante pour la prise en charge correcte et optimale de ces opérations. Merci, Monsieur Harkati. Cette question donc de la rade, les problèmes de congestion au niveau des ports et la modernisation de la gestion des ports, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec nous. Monsieur Harkati, donc en plus de la question de la rade qui se pose donc aujourd'hui pour de nombreux opérateurs, pour de nombreux armateurs, navires, c'est-à-dire plusieurs intervenants subissent quelque part ces temps d'attente, il y a ce problème de congestion au niveau des ports, là aussi qui revient de manière récurrente pour les opérateurs économiques et qui a justement été abordé lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, le temps de traitement des marchandises à l'importation au niveau des ports. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour réduire ces délais qui aujourd'hui sont assez lents et pèsent lourd sur l'activité économique, Monsieur Harkati? Je vous remercie. Donc, en plus donc, de la planification, comme je disais tout à l'heure, la planification avec les opérateurs de l'arrivée des navires, donc il y a aussi la question de l'augmentation de la productivité portuaire, donc les cadences de travail. Donc, à travers l'utilisation d'équipements plus performants. Donc, Inch'Allah, on va réceptionner courant de l'année 2025 un certain nombre d'équipements qui vont nous aider dans le cadre de l'amélioration continue de nos performances à améliorer disons, les cadences de travail, donc ce qui va impacter et réduire de manière significative un peu le délai de séjour des navires à quai, et donc de facto ça va impacter la rade dans la mesure où on va absorber au fur et à mesure disons un plus grand nombre de navires pour le traitement à quai. Donc nous avons aussi la création de zones de dégagement pour faire évacuer les conteneurs et les marchandises qui ont dépassé le délai réglementaire. Aujourd'hui, donc, il y a un premier dossier qui a été validé par les services des douanes. Donc, ça concerne la zone dégagement de Tixter relevant du port de Béjaïa.
Actuellement, il y a 2 dossiers qui sont en cours de traitement par les services des douanes à ce sujet, donc qui concernent Alger et Skikda. Donc, il y a aussi la finalisation de l'interopérabilité entre la plateforme Alces des douanes avec celle du groupe Serport APCS, donc pour l'automatisation et la fluidification du passage des marchandises au niveau des ports. Il y a aussi le fait qu'on doit veiller à faire évacuer par les opérateurs économiques leur marchandise dès la finalisation de toutes les procédures réglementaires d'usage prévues. Il y a aussi certains opérateurs, on est en train de revenir un peu à la charge et de sensibiliser certains opérateurs à travers les tutelles et autres organismes pour mettre disons, les moyens d'évacuation, parce que certains opérateurs, malheureusement, quand on accoste leur navire, on traite leur navire pour l'évacuation, donc en général, la flotte de camions ne suit pas. Donc il y a un nombre insuffisant de camions pour l'évacuation. Et là, ça crée de la congestion au niveau des ports. Au même titre, à l'export, on commence l'opération de chargement, par exemple du clinker, et à un certain moment, donc, le produit, il y a une rupture de charge. Donc au lieu de travailler sur flux tendu, donc il y a des ruptures, donc il y a des arrêts, ce qui constitue donc un séjour prolongé des navires au niveau des quais. Et là, ça impacte forcément la rade aussi. Alors, vous citez, vous dites qu'il y a ce problème qui concerne donc la flotte de camions pour l'acheminement des marchandises à partir des entreprises portuaires. Il y a cette proposition qui a été émise notamment par les opérateurs il y a quelques années de cela déjà, celle de relier les ports directement avec des chemins de fer, avec donc le rail. Est-ce que la réflexion est toujours là où c'est possible, évidemment? Bien sûr, là, justement, il y a, dans le cadre de la stratégie de la logistique et portuaire donc, qui a été élaborée à l'horizon 2035 au niveau du ministère des Transports, il y a le volet évacuation et la connectivité des ports par les voies ferrées, donc elle a sa part, une part principale et part très très importante dans la vision de développement. Vous savez, le développement du rail et l'évacuation du rail et du fret par rail, c'est une part très stratégique et très très importante pour le développement de la logistique dans notre pays. Alors, concernant le déchargement, là, c'est aussi une question qui revient assez souvent. On vous dit qu'aujourd'hui, le temps de déchargement est assez long. Vous avez évoqué certains mécanismes qui sont en train d'être mis en place. Vous avez évoqué notamment les scanners qui sont loués en attendant de réceptionner ceux qui ont été commandés. Le temps de déchargement, aujourd'hui, il est relativement lent selon plusieurs opérateurs, selon les spécialistes, les transitaires notamment, qui vous disent que ce qui se fait ailleurs en une journée se fait en Algérie, prend en Algérie entre 3 et 4 jours. Quels sont les mécanismes? Vous avez, j'ai dit, cité déjà quelques-uns qui sont en train d'être mis en place pour réduire cette durée, Monsieur Harkati. C'est d'abord la mise en place de moyens adéquats et performants qui permettent des cadences de travail appropriées. Là, c'est un peu les entreprises portuaires, mais il y a aussi, quand on parle de processus de déchargement des navires, c'est tout un processus. Donc il y a le déchargement, il y a le contrôle de la marchandise, il y a la déclaration, il y a le contrôle, les services de contrôle, après il y a la visite, le scanning, la visite des conteneurs, après il y a l'évacuation. Donc vous voyez, il y a toute une chaîne, il y a tout un processus, il y a plusieurs intervenants qui ont... Et donc l'idée, justement, tout à l'heure, on avait parlé de comités portuaires et de cellules de coordination. C'est pour ça qu'on insiste sur cet aspect, pour justement améliorer, disons, la concertation et pour réduire
autant que faire se peut, disons, ces délais de séjour, ces délais de traitement des marchandises, et essayer de faire la chasse un peu aux contraintes et essayer de prendre en charge ces contraintes et pour éviter les coûts, j'allais dire, de non-qualité qui sont constatés et qui impactent un peu le transit des marchandises au niveau des ports. Donc aujourd'hui, il est nécessaire de mettre en place donc un comité, comme vous dites, ou une autorité supérieure qui gérerait l'ensemble des intervenants. C'est déjà fait au niveau des ports. On est en train donc des comités au niveau des Ça, ports. c'est concernant les entreprises portuaires, mais pour les autres intervenants, il faudrait mettre en place donc aujourd'hui une autorité. C'est des comités où il y a des représentants de chaque opérateur, de chaque intervenant, et donc c'est des comités là où on discute des problèmes et essaie de trouver ensemble disons les solutions pour les contraintes et les insuffisances constatées. Est-ce qu'on ne doit pas aller vers une refonte totale de la gestion des ports, Monsieur Harkati, puisqu'on parle de plusieurs contraintes qui sont posées par-ci, par-là? Est-ce qu'on ne doit pas aller vers une gestion plus moderne, des méthodes de gestion plus modernes, justement, pour éviter ou pour, disons, régler tous ces problèmes qui se posent quotidiennement au niveau des ports? Oui, justement, donc là vous évoquez un peu la modernisation, le développement des ports. Et donc nous, au niveau du secteur des transports, donc en application des orientations des pouvoirs publics visant la modernisation, le développement des ports, donc le groupe Serport, sous l'égide du ministère des Transports, a élaboré un plan d'action qui s'articule autour de 5 principaux axes. Donc d'abord la réhabilitation des infrastructures existantes, donc à travers le confortement des quais, et le dragage des ports et des abords de ports pour essayer de revenir vers les côtes nominales des tirants d'eau, permettant ainsi l'accostage des navires avec un plus grand volume et donc permettre l'économie d'échelle pour les opérateurs. Donc dans une première étape, donc les ports concernés par cette action, donc nous avons le port d'Alger, à travers la réhabilitation de 4 quais. Le port de Annaba, donc le confortement d'un quai qui fait office de trait d'union entre la partie nord et la partie sud du port. Nous avons le dragage général du port de Razawet. Nous avons le confortement et le dragage du port de Ténès. Je voudrais souligner qu'une enveloppe globale d'environ 14 milliards de dinars est allouée par le groupe Serport et ses filiales pour la prise en charge de ces opérations. Deuxième point, l'acquisition d'équipements. Donc, en plus des équipements qui ont été commandés et qui sont en cours de livraison, pour 2025, donc, nous avons arrêté un programme d'investissement pour une enveloppe globale de 29 milliards de dinars, pour l'acquisition de portiques de quai, de RTJ, donc c'est des espèces de portiques d'entreposage, des grues portuaires, des stackers pour la manutention des conteneurs, des chariots élévateurs et des scanners pour le contrôle des conteneurs. Nous avons le troisième axe, c'est la formation. La formation, toute discipline confondue du personnel, en mettant l'accent sur les cadres pour leur donner de meilleures compétences et élever leur niveau d'expertise selon le standard international en la matière. Quatrième axe, c'est les projets d'extension. Donc d'abord, finaliser les travaux de réalisation du terminal à conteneurs du port de Jinjin, qui va augmenter sa capacité à 2 millions de VP, 2 millions de VP, et donc permettre l'accostage des navires de plus de 14 000 VP. Donc l'idée et l'objectif principal, donc c'est de faire du port de Jinjin un port hub de la rive sud de la Méditerranée, et renforçant ainsi la position stratégique de l'Algérie en tant que porte d'entrée de l'Afrique en général et du pays du Sahel en particulier. En cinquième position, donc nous avons la numérisation. La numérisation, donc, conformément aux orientations des pouvoirs publics, donc visons l'accélération du processus de numérisation au niveau des différents secteurs, afin d'en faire un levier et un outil de développement de l'économie nationale. Donc le groupe Serport, sous l'égide du ministère des Transports, a élaboré une plateforme numérique portuaire conçue et développée avec les compétences algériennes dont les principaux objectifs
sont, disons, la maîtrise une meilleure organisation du flux d'informations, donc la contribution à la dématérialisation des procédures liées au transit des marchandises et l'optimisation de la logistique portuaire. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs chantiers qui sont en cours, vous venez de le dire, Monsieur Harkati. Peut-être une dernière question, on arrive à la fin du temps imparti à notre émission. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un cadre réglementaire justement à revoir pour lever toutes les contraintes qui se posent au niveau des entreprises portuaires? Là, justement, il y a au niveau du ministère et au niveau de... Donc il y a le texte sur l'autorité portuaire qui est en train d'être finalisé, et je pense que c'est disons le texte idéal et à même de permettre une meilleure organisation au niveau de nos ports et en matière parce que ça va permettre de réguler et identifier de manière claire et précise toutes les activités et qui fait quoi et comment et voilà, donc je pense que c'est le cadre idoine pour répondre au mieux à ce sujet. Merci Monsieur Harkati, on arrive donc à la fin de notre émission. Je rappelle que nous avions avec nous Monsieur Mohamed Karim Eddine Harkati, président directeur général du groupe Serport. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir prêté attention. Très bonne journée et à demain.